Merci Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour répondre à la surpopulation carcérale, mal chronique des prisons françaises, vous prévoyez la construction d'un nouvel établissement de 615 places à Muret, sous-préfecture de Haute-Garonne, à 20 km au sud de Toulouse. Cette réponse semble logique, pleine de bon sens et facile à justifier. Il y a surpopulation, réponse, construction. Cette nouvelle prison fera de Muret-Seyss le premier pôle carcéral de France, hors Paris, avec 3 établissements. Vous le savez très bien, monsieur le ministre, le problème est bien plus complexe. Les plans de construction des nouvelles prisons qui se sont succédés n'y ont rien changé. Car on ne traite que les conséquences de la surpopulation et non les causes qui en sont à l'origine. Au niveau local, ce projet fait l'unanimité contre lui. Les élus du conseil municipal et communautaire de l'Agglo, les associations, les riverains, la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne sont en opposition et le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable. Alors qu'une personne sur 1000 est incarcérée dans notre pays, nous disposons de l'un des taux de récidive les plus élevés d'Europe. Alors, on fait quoi ? Durant le Covid, on a baissé la jauge d'incarcération et personne n'a constaté d'explosion des crimes et des délits. Par conséquent, il est temps, monsieur le ministre, de réduire la population carcérale, de prendre en charge en milieu libre ceux qui peuvent ou doivent l'être. Ce n'est ni déraisonnable, ni dangereux, et il y a urgence à agir. Pas de nouvelles prisons à Muret, ni ailleurs. Monsieur le député, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Christophe Bex. Tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue Éric Dupond-Moretti. Monsieur le député, le deuxième établissement pénitentiaire prévu à Muret fait partie du programme, vous le savez, de construction pénitentiaire de 15 000 places de prison supplémentaires souhaitées et annoncées par le président de la République. Ce programme a pour objectif d'assurer la réponse pénale, d'améliorer les conditions de travail des personnels pénitentiaires, d'améliorer la prise en charge des détenus et de réduire la surpopulation carcérale. Ce projet, dans la commune de Muret, doit mettre fin à la surpopulation dans les maisons d'arrêt, dont le taux d'occupation national s'élève actuellement à 141%. La surpopulation carcérale du centre pénitentiaire de Toulouse-Seyss, situé à proximité, s'élève par exemple actuellement à 156%. Il permettra donc une meilleure prise en charge des détenus dans des conditions de détention plus adaptées et plus modernes. Le site du projet de centre pénitentiaire a été proposé par la ville de Muret au préfet de Haute-Garonne. Une concertation publique préalable complète s'est tenue du 16 septembre au 20 octobre 2019 avec un bilan positif du garant désigné par la Commission nationale du débat public. Des recours contentieux ont été formés contre la déclaration d'utilité publique. Nous en attendons, comme vous le savez, l'issue. Et je tiens à vous rassurer sur le fait que tous les projets prévus dans le cadre de ce programme font bien évidemment l'objet d'une autorisation environnementale préalable pour maîtriser les éventuelles conséquences environnementales de ce projet. En parallèle, nous poursuivons le renforcement des moyens des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Pour 2023, 50 millions d'euros de crédits de paiement sont prévus. C'est une augmentation de 18,6% par rapport au budget 2022. Et la dotation allouée en 2023 à la politique de réinsertion des personnes placées sous main de justice et à l'amélioration des conditions de détention est portée à 122 millions d'euros, soit une hausse de 13% par rapport au budget 2022. Enfin, nous continuons nos efforts sur les aménagements de peine et les mesures alternatives que vous avez mentionnées à l'incarcération avec une enveloppe de 53,4 millions d'euros prévue en 2023, soit une augmentation inédite de 34% par rapport au budget 2022. Ce sera par exemple le placement sous surveillance électronique ou le bracelet anti-rapprochement dans le cadre du renforcement de la lutte contre les violences conjugales, qui est un élément prioritaire de notre politique. Et donc, vous le voyez, il y a une volonté qui a été apporté par le maire de Muret de permettre la construction de cette nouvelle place de détention. Il y a la volonté de financer des solutions alternatives à l'incarcération. Et puis, il y a l'action, mais j'y reviendrai pas ici parce que nous n'avons pas le temps, de tout faire en sorte pour que les gens ne viennent pas en prison. Et donc, je crois qu'on peut mener en parallèle ces 3 travaux. C'est ce que l'on fait, c'est ce que le garde des Sceaux fait, c'est ce que ce gouvernement fait. Je vous remercie aussi de votre implication sur ce sujet qui, je le sais, est important pour votre territoire. Monsieur le ministre, monsieur le député.
Rapidement, je voudrais préciser quelques points parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas entendu. Au niveau sûreté, l'incarcération génère un taux de récidive 2 fois plus élevé qu'une peine alternative. Au niveau budgétaire, l'incarcération est 3 fois plus onéreuse que l'accompagnement et le suivi en milieu ouvert. Au niveau des conditions de détention et de travail, l'incarcération de masse est une impasse coûteuse et vous le savez, inefficace et inhumaine. Et même les États-Unis ont décidé d'en sortir. Et enfin, au niveau environnemental, là, le projet il est prévu d'être sur un puits de fraîcheur qui est à Muret, à proximité de Muret-Plage. C'est 17 hectares de terres agricoles qui sont protégés et qui vont être artificialisés et bétonnés. Et puis en fait, l'incarcération, c'est pour qui? En France, le vol d'un fromage, c'est la prison ferme. Pour l'évasion fiscale, la corruption à haute intensité, ça va être le sursis ou le bracelet. Et en fait, dernier point, suite à la dégradation de la psychiatrie publique, la proportion de détenus atteints de troubles mentaux interroge. La prison ne doit pas se substituer à l'hôpital psychiatrique. Et je vous remercie de prendre en compte toutes ces remarques. Merci, monsieur le député. La parole est maintenant à monsieur le député Jordan Guy.